La nouvelle est tombée comme un coup près, le 20 avril 2021. L'homme fort du Tchad, celui qui durant 30 ans dirige le pays d'une main de fer et allié privilégié des puissances occidentales, est mort assassiné au front. Pour rappel, le 11 avril 2021, en simultané de l'élection présidentielle, une nouvelle offensive rebelle des politico-militaires, plus exactement du FACT, est lancée dans les régions du Kamen, Tibesti et Borkou, et ce au nord-est du pays. Les protagonistes de cette rébellion contestent les élections présidentielles. Le même jour de son assassinat, son fils Mohamed Déby, général de 37 ans, est proclamé chef du Conseil militaire, une instance censée mener le pays à la transition. À noter que la communauté internationale, à leur tête la France, l'Union européenne, mais aussi l'Union africaine, ont accueilli favorablement cette nouvelle autorité tchadienne. Ils lui donnent 18 mois pour la période de transition. À peine arrivé au pouvoir, il dissout le Parlement et s'engage dans le projet pharaonique de la réconciliation nationale. D'ailleurs, depuis un mois, le pré-dialogue en vue d'entamer cette réconciliation a été lancé à Doha. Et c'est sans surprise qu'il peine à prendre forme. Les politico-militaires rejettent toutes les propositions du gouvernement. Cela dit, il semble que le temps joue contre Mohamed Déby, qui arrive à terme de la période de transition accordée par les instances internationales, mais aussi continentales.